Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la richesse, les trois sphères de la richesse, les terres sur lesquelles il faut semer pour activer la prospérité divine, pour activer naturellement la richesse, pour activer naturellement l'abondance dans sa vie. Alors, semer, le premier point, la première terre sur laquelle il faut semer, c'est dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, nous allons voir cela dans Malachie 3, 10 et 11. Malachie 3, verset 10, 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrues des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les flux de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alors c'est Dieu même qui parle là. Il nous dit d'apporter les dîmes dans sa maison, et en le faisant, nous avons deux choses, nous gagnons deux choses. Nous avions la bénédiction et la protection. Il protège notre richesse. Il a la main sur nos biens. Et quand on parle de dîmes ici, ce n'est pas les dîmes que nous connaissons là, ce n'est pas seulement ça. Mais on parle des offrandes. On parle de comment vous vous donnez pour l'évangélisation, pour la propagation de la bonne nouvelle, pour l'expansion du royaume des cieux. Quand on parle de dîmes, on est en train de parler des offrandes, on est en train de parler de l'assistance que vous apportez aux pasteurs, que vous apportez aux malades dans l'église. On est en train d'inclure l'assistance que vous apportez à ceux qui sont dans le peuple de Dieu, qui sont dans l'église et qui n'ont pas d'habits, qui n'ont pas de pain. L'assistance que vous apportez aux veuves de l'église, dans la maison de Dieu. Donc, investissez, semez dans la maison de Dieu. En le faisant, en semant dans la maison de Dieu, en aidant les pauvres, en aidant les infirmes, en aidant les diminués, Dieu fait la promesse et il dit qu'il va ouvrir les écrits des cieux sur vous. Il va ouvrir la porte de l'abondance, de la bénédiction, de la prospérité financière. Il va l'ouvrir sur vous. Et non seulement cela, il ajoute qu'il va protéger vos biens. Il va protéger vos biens. Tu peux même gagner 500 000, 1 million, 2 millions par mois. Si tu n'as pas la paix, si tes richesses, tes biens ne sont pas protégés, alors tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien réaliser. Tu ne pourras rien faire sur cette terre. Tu vas beau gagner, mais tout l'argent va partir dans les maladies, dans beaucoup de choses, dans les calomnies. Et que tu es tranquille, on met sur toi ce que tu n'as pas fait, et puis on te convoque, et puis tout l'argent va partir. Mais quand tes richesses, tes biens sont protégés, tu vas faire de bonnes choses, tu vas réaliser, tu vas avancer, tu vas évoluer, même si tu es dans les affaires. Si ce n'est pas protégé, ça ne peut pas aller loin. C'est pour ça que les grands hommes d'affaires protègent leurs biens en rentrant dans des sectes, puisqu'ils ne savent pas comment il faut faire naturellement pour avoir la protection de tout cela. Ils rentrent dans des sectes, ils rentrent dans des clubs qui leur promettent cela, la protection de leurs biens. Mais ici, Jésus, pour nous les enfants de Dieu, Dieu nous dit ce qu'il faut faire pour qu'il puisse nous bénir en abondance et protéger aussi nos biens. Protéger aussi nos biens. Il suffit qu'un seul sorcier soit derrière toi pour que tous tes biens partent en fumée.
malgré que tu sois un homme d'affaires reconnu, malgré que tu as plusieurs sources de revenus, il suffit qu'un seul sorcier soit derrière toi pour que tu ne réalises rien, pour que tu chutes. Mais Dieu nous dit ici, c'est lui-même qui nous parle, il nous dit ici qu'en faisant cela, en œuvrant pour la bonne nouvelle, en semant dans sa maison, en assistant les malades, en assistant les veuves, les orphelins dans l'église, dans son peuple, alors il nous donne la bénédiction et également la protection. C'est la première terre sur laquelle il faut semer la maison de l'Éternel, la maison du Dieu très haut. Maintenant, après cela, nous allons voir la deuxième terre qui est semée dans la vie de quelques pauvres, semée dans la vie des pauvres de ton quartier, les pauvres de ta ville, les pauvres de ton lieu de travail, les infirmes, les veuves, ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et quand tu sèmes dans leur vie, il n'y aura pas un retour possible. C'est des gens qui ne te connaissent même peut-être pas, mais tu as trouvé que celui-ci, il a besoin de ça, il a besoin de ci. Tu le fais sans attendre un remerciement, sans attendre que demain on te reconnaisse cela, sans attendre que une gloire, sans attendre que celui-ci te donne une place particulière dans sa vie. Tu fais ça sans attendre une gloire derrière. Mais si en le faisant déjà, tu réunis des hommes, tu réunis des gens et tu montres à tout le monde que c'est toi qui as fait ci, que c'est toi qui as fait ça, alors on ne parle pas de ça. On parle de ce que tu fais dans le secret. Puisque cette bénédiction, tu l'as déjà reçue. Les hommes t'ont déjà remercié. Nous parlons de ce que tu fais dans le secret aux pauvres de ton quartier, aux veuves, aux orphelins, ceux de ton lieu de travail, de ta ville, etc. Ceux que tu ne connais même pas. Et peut-être que tu es en visite à l'hôpital et tu trouves que quelqu'un est dans un cas critique, quelqu'un que tu n'as jamais vu dans un cas critique, il n'y a pas l'assistance. Et tu l'aides. C'est de ces cas-là que nous parlions. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Ça, c'est la seconde terre, s'aimer dans la vie de quelqu'un que vous ne connaissez pas, sans attendre un retour de gloire, un retour de remerciement, sans attendre qu'on vous reconnaisse cela. Amen. Nous allons aller sur le dernier point, la dernière terre sur laquelle il faut semer, c'est dans la vie de nos parents. Semer dans la vie des parents en les honorant. La prière de nos parents sont très importantes. Les prières de nos parents sont très importantes pour notre évolution. La prière de nos parents sont très importantes pour notre épanouissement. Alors, semer dans leur vie. Éphésiens 6, versets 1 à 3, nous voyons cela, nous allons lire rapidement. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On a fait encore promesse ici, tu seras heureux. Quand tu sèmes dans la vie de tes parents, quand tu honores tes parents, quand tu es toujours à leur côté, alors tu seras à l'abri du manque. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu seras à l'abri du manque. Hein? Maintenant, secondo, on te donne une longue vie pour que tu puisses profiter de tous les biens, de toute ta richesse, ce qu'on ne trouve pas chez les septièmes, ce qu'on ne trouve pas chez ceux qui font pacte avec le diable. Non, quand on te bénit, on te donne déjà une durée de vie, une certaine durée de vie, et toi-même tu sais, et ça ne te permet pas d'être épanoui, de profiter, et beaucoup regrettent. Mais ici,
dans la maison de Dieu, il suffit d'honorer tes parents pour que Dieu te donne une longue vie. Honore tes parents, respecte-les. Faut être à côté, subviens à leurs besoins. Faut les satisfaire financièrement. Et en le faisant, ils vont prier pour toi. Et toutes ces prières sont essentielles pour ton épanouissement. Ces prières sont essentielles pour ton évolution. Et ça ne s'arrête pas là. Tu auras une longue vie. Donc, les 3 terres fertiles, très fertiles, sur lesquelles il faut semer pour activer la richesse en abondance dans sa vie, pour activer la richesse, l'abondance, pour supprimer les blocages dans sa vie spirituellement, puisque ce que nous dit, c'est spirituel, pour débloquer, puisque tout ce que nous avons dans le physique se réalise d'abord dans le spirituel, avant, si tu es béni spirituellement, tu seras béni physiquement. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Alors les 3 sphères, les 3 terres sur lesquelles il faut semer pour activer l'abondance, pour activer la richesse, pour activer longue vie dans sa vie. La première terre, c'est semer dans la maison de Dieu. Et la seconde terre, c'est semer dans la vie des inconnus, ceux qui sont dans le besoin. La première terre, quand on dit semer dans la maison de Dieu, il y a les pasteurs, les hommes de Dieu, les missionnaires, il y a tout ça. Il y a aussi les infirmes, il y a les pauvres, il y a les malades, il y a tout ça dans la maison de Dieu. Il faut, dans leur vie, il faut investir. Maintenant, on était sur la seconde terre, qui est les inconnus. Il faut semer dans la vie des pauvres, des infirmes, des malades, ceux que tu ne connais même pas. Tu sèmes dans leur vie, tout ça, ça te donne la prospérité, ça permet l'ouverture de l'abondance des cieux sur toi. Et maintenant, la dernière terre qui est honorer ses parents. Tu sèmes dans la vie de tes parents en les honorant. En le faisant, tu as la longévité. Tu as la longévité. Tu as une longue vie pour pouvoir profiter de toutes ces bénédictions que tu as activées sur la terre, 1 et 2. Tu as maintenant la santé de fer. Tu as maintenant une santé qui te permettra de bénéficier de tous ces biens. Tu vas durer pendant longtemps pour pouvoir profiter de toutes ces choses que tu as semées. Alors que l'Esprit de Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu nous bénisse, qu'il nous éclaire davantage. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le et à bientôt.